Et bonjour. Alors, je traite de beaucoup de sujets, mais quand même, celui que je préfère, c'est l'amour. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle L'amour commence après 3 ans. Avec, je trouve là, les deux brosses à dents qui sont extra. Alors pourquoi après 3 ans? Et ça, je l'explique assez, qu'il y a cette période de lune de miel où effectivement tout se passe bien, en principe. Euh, Avec l'âge, quelquefois, quand on se rencontre et qu'on a déjà du vécu, ces 3 ans sont un peu plus compliqués parce qu'on a un passif chacun. Et donc, c'est pas comme quand on arrive à 20 ans, vous savez, on va acheter nos premières assiettes. Je sais pas si ça rappelle des souvenirs à des gens. Enfin, dans mon cabinet, il y a des gens qui s'en souviennent de cette période. C'est-à-dire qu'on va acheter des assiettes et on dit waouh, les belles assiettes, vous savez, le 36 pièces. Et du coup, on se retrouve dans la première cuisine et on met là les assiettes précieusement ensemble. C'est fabuleux tout ça. Mais ne serait-ce que quand on a déjà vécu avec quelqu'un et qu'on se retrouve dans la même maison, euh, eh ben, j'ai des clients qui me racontent, en fait, il a mis ses assiettes là et moi j'ai mis mes assiettes là. Et pour l'instant, je me sers de mes assiettes et il se sert de ses assiettes. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, alors après, quand on prend encore plus d'âge, qui a eu des enfants, enfin un état de construction, il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements à faire pour se comprendre. Voilà. Et donc là, ça évoque des tas de sujets qui séparent les gens et des sujets très actuels. Et je vais prendre juste un ou deux exemples. Bon, bien sûr, il y a les réseaux sociaux, ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont fous de l'info, mais fous de l'info. Il faut être du matin au soir sur BFM ou sur une radio qui donne des actualités, ceux qui jouent, qui font des jeux en ligne le soir. Et en fait, il y a un moment où ça peut donner la sensation d'être des espèces d'infidélité. Et pour l'autre, bien sûr. Des infidélités insidieuses, c'est-à-dire je te trompe pas vraiment, mais quand même. Alors, en premier lieu, je voulais parler des réseaux sociaux parce que ça a tendance à changer euh, notre vision des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter du couple que l'on a et qui marche plutôt bien, on va idéaliser une vie que l'on voit, des instants précis, hein, qui ont été... la photo, elle a été choisie, le moment choisi, elle a été retouchée, vous n'avez pas la tête la plus moche, etc. Donc tout ça est faux, mais en fait, vous n'arrivez plus à vous contenter de ce que vous vivez parce que ça vous paraît fade, parce qu'ils sont merveilleux, ils sont beaux, ils sont au bord de la mer. Et ça peut être vraiment terrible et ça peut abîmer le couple. Euh, Il y a aussi un autre truc, effectivement, celui ou celle qui est absolument fou de l'info. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'infolisme. Donc ça porte un nom maintenant. C'est quelqu'un, ça lui donne là aussi la sensation qu'il va être plus intéressant qu'il n'est, qu'il va savoir, que presque il participe à la vie du pays et du monde en étant au courant de tout. Ça veut dire que chaque discussion aujourd'hui, il va pouvoir s'approprier des propos qu'il a entendus de spécialistes en faisant comme si c'était lui qui les avait trouvés. Il ne le fait pas exprès. Du tout, du tout, du tout. Et l'autre peut dire, mais en fait, il me trompe avec l'info. Enfin, vous voyez, et en général, chacun se referme. Et l'information que je voulais faire passer ce soir, c'est que dans ce bouquin, elle explique qu'il y a des choses qu'il faudrait régler à deux au lieu de se mettre l'un contre l'autre. C'est-à-dire, au lieu de dire tu as un problème, c'est dire on a un problème. Parce que dans un exemple qu'elle donne, donc lui c'est l'info du matin au soir, et elle lui reproche de ne pas être assez famille, de ne pas s'occuper assez des enfants et d'être dans sa bulle d'infos. Et lui, en fait, il lui dit qu'elle est dans sa bulle avec les enfants et qu'il faut au contraire sortir de sa bulle. Donc chacun a sa bulle et il se le reproche. Et finalement, qu'est-ce qui provoque tout ça? Eh bien, c'est l'excès. C'est l'excès de tout. Donc en fait, c'est trouver juste raison, comme on dit, au milieu. Voilà. Mais le but, c'est au lieu de se le reprocher dos à dos et de venir voir, comme moi, une thérapeute de couple en disant je ne supporte plus, c'est d'y venir là pour le coup ensemble en disant on a un problème et il faut qu'on le règle. Et pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Elle donne un exemple d'ailleurs d'un monsieur
dont la femme regarde tout le temps les réseaux sociaux et trouve la vie des autres bien plus intéressante que la sienne. Et à un moment, on lui vole à lui son ordinateur avec toutes leurs photos. Et il a l'impression que tout ça a disparu. Il n'y a plus de traces de ce qu'ils ont traversé ensemble et qu'ils sont incapables de traverser aujourd'hui. Parce que nous aussi, quelquefois, on peut se dire qu'au bout de quelques années, on fait des photos posées. Est-ce qu'on est aussi sincère que ça? Est-ce qu'on sourit aussi spontanément que ça? Ou est-ce qu'on fait 25 photos avec en plus maintenant les téléphones qui choisissent, enfin moi j'ai une de mes filles qui a ça, sur 10 photos, on est 4, et en fait il choisit la photo de chacun où on est le mieux. Donc il vous sort une photo qui est absolument fantastique. C'est-à-dire qu'on est tous pas mal dessus, souriants. Il n'y en a pas un qui fait la grimace, l'autre qui a l'œil fermé. C'est fantastique ça. Donc voilà, il faut essayer de converser. Je crois encore que la communication, c'est le mieux. Il faut surtout ne pas attendre de ne pas pouvoir supporter ces petits excès. Je vous embrasse.